En manchette cette semaine, 4 MRC se joignent à la députée Anne-Mine Touquache au sujet de l'épave Catherine Spirit. C'est sur la télé est invité au sommet international sur la découvrabilité à Toronto. Et Youpi participe à la randonnée du maire de Rigaud. Bienvenue à votre hebdo régional. Eh bien, la députée de Salaberry-sur-Ouai a maintenant un appui important concernant l'épave le Catherine Spirit. Effectivement, Anne-Mine Touquache ainsi que 4 MRC avoisinant l'épave Catherine Spirit, dont Vaudreuil-Soulanges, souhaitent que le comité de travail établisse dans sa recommandation prochaine au ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne un budget et un échéancier reliés à la solution proposée. La députée talonne le gouvernement fédéral depuis maintenant 5 ans sur l'urgence d'agir, car le Catherine Spirit se trouve dans un bassin d'eau potable alimentant la grande région de Montréal. Le ministre Hunter Tootoo n'a toujours rien voulu promettre alors que le groupe de travail n'est plus qu'à quelques semaines de rendre son rapport. À titre d'expert invité sur l'archivage des contenus, André Desrochers de la télévision communautaire C'est sur la télé participait les 10 et 11 mai dernier au sommet de la découvrabilité à Toronto. Cet événement d'envergure internationale organisé par le CRTC et l'ONF a servi de tribune aux groupes les plus branchés du Canada afin de discuter des nouvelles stratégies et des nouveaux outils en vue de relever le défi que pose l'arrivée de l'abondance numérique. Les télévisions communautaires dispersées un peu partout au pays possèdent une mémoire collective inestimable en archives et C'est sur la télé en est à l'avant-garde en la matière par son approche technologique participative. La ville de Rigaud a souligné de façon dynamique la Semaine québécoise de la famille le 12 mai dernier dans le cadre du programme 10 000 pas pour la vie. Pour l'occasion, le maire Hans Grunwald et les élèves de l'école primaire de l'Épervière, accompagnés de nul autre que Youpi, ont participé à une randonnée pédestre urbaine à travers la ville au son des tam-tams. Bien, les bonnes habitudes de vie. Moi, le maire de Rigaud, tous les matins à 6 heures, il est sur son tapis roulant à la maison. Fait qu'aujourd'hui, c'est une occasion rêvée de passer du temps avec les jeunes, avec les citoyens. J'adore des opportunités de ce genre-là. En fait, 10 000 pas pour la vie, c'est 10 000 pas que nous devons faire chaque jour pour être en bonne santé. Ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Organisme mondial de la santé. Donc nous avons mis en place ce programme pour inciter les gens à être actifs tous les jours en faisant 10 000 pas par jour. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ce serait très simple, ce serait de conscientiser les enfants en leur disant de faire beaucoup de marches, qui est une activité simple, facile. Donc aujourd'hui, l'objectif des enfants, ce serait de faire le plus de pas possible. Le 4 mai dernier avait lieu au pavillon sur le lac du Château-Vaudreuil le gala annuel de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Le gala avait pour objectif de souligner l'implication des gens d'affaires dans la région. Cette soirée mémorable fut aussi l'occasion de remettre le prix Reconnaissance à une personne qui a contribué au rayonnement de la région par son engagement social. Cette année, la lauréate du Grand Prix est Francine Lavallée, des services financiers Francine Lavallée. La ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie Charlebois, a annoncé en conférence de presse le 16 mai dernier au Parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare des investissements de 532 millions de dollars dans le réseau routier de la région de la Montérégie. Plus concrètement, au cours des 2 prochaines années, le ministère des Transports entreprendra la réalisation de plusieurs travaux d'asphaltage et des interventions sur différentes structures, notamment sur la 20. Le 9 mai dernier, en conférence de presse, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest a invité la population à la marche « Je bouge avec mon doc » qui aura lieu à Pincourt le 5 juin et à Saint-Polycarpe le 12 juin. L'événement a pour objectif de sensibiliser la population aux bienfaits associés à la pratique régulière d'activité physique. Pour ce faire, « Je bouge avec mon doc » propose à des patients de marcher en compagnie de leur médecin de famille qui leur a prescrit cette marche.
Les parcours proposés sont sécurisés et adaptés à toutes les conditions physiques. Ça donne à l'occasion aux gens de se faire un parcours de 1, 3 et 5 km qu'ils pourront utiliser pour le reste de l'année, en groupe ou seul, en famille. C'est le but de Je bouge avec mon DAC. C'est ça. Ça nous permet de découvrir nos municipalités. Alors, je pense que la marche nous permet justement d'apprécier nos municipalités. On s'attend à environ 500 personnes, 500 participants. D'ailleurs, j'invite toute la population de Vaudreuil-Soulanges à aller s'inscrire sur les sites des villes de la municipalité, donc soit de Pincourt ou de Saint-Polycarpe. C'est très facile, ça prend 2 petites minutes et profitez-en aussi pour inciter des gens de votre voisinage à venir marcher. Ce sont de très beaux événements. Le 13 mai dernier, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en compagnie de la ministre Lucie Charlebois, ont annoncé la mise en place d'une mesure d'aide supplémentaire pour les familles avec un enfant gravement malade et ayant des incapacités importantes nécessitant un suivi et une surveillance constante. La mesure mise de l'avant vise à réduire l'écart entre le soutien aux familles naturelles et ce qui est versé aux ressources intermédiaires pour le même niveau de soins requis. La nouvelle mesure entrera en vigueur en septembre 2016. Le chœur Esperando a fait salle comble lors de son spectacle sur un air d'apéro le 7 mai dernier à l'Opticentre de Vaudreuil-Dorion. La qualité des voix, les différentes harmonies, les musiciens et le chef de chœur Sylvain Bertrand ont livré une prestation exceptionnelle. Nouvellement formé en 2014, le chœur est composé d'une trentaine de choristes au répertoire très varié. Le 14 mai dernier, l'équipe jeunesse de C'est sur la télé orchestrait la diffusion en direct sur Internet du premier tournoi de jeux vidéo Hearthstone de Vaudreuil-Soulanges. Le tournoi s'est déroulé dans une ambiance lounge et festive au Golf Inn de Vaudreuil-Dorion. Les participants ont pu suivre les matchs en mode spectateur et les exploits des joueurs sur des écrans géants qui servent habituellement de simulateurs de golf. Cette immersion dans l'univers de la communauté des jeux de Vaudreuil-Soulanges se voulait inédite dans le monde fantastique de Warcraft sur le web. Le 4 mai dernier, au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a dévoilé les 23 œuvres d'art du projet de médiation culturelle « Mon nid chez moi ». L'œuvre collective a été réalisée par des citoyens de 9 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges avec la participation de l'artiste Tina Struders. Le comité a aussi accueilli pour la tenue de cet événement le porte-parole national de la Semaine québécoise des familles, Martin Larocque. J'ai toujours le mandat en tant que porte-parole de vouloir être là quand il se lance ces événements-là et de dire aux gens, n'oubliez pas, vos familles se célèbrent et il y a un moment pour ça. Évidemment, il faudra le faire chaque année, je veux dire chaque semaine, chaque jour, il faut célébrer la famille. Mais là, on en a une semaine. Fait que profitons-en, organisons les activités. Puis souvent, les activités peuvent venir des citoyens. Ça ne vient pas nécessairement d'un comité. Un citoyen peut avoir une idée, par exemple, faire, tu sais, comme la fête des voisins amène au mois de juin, bien, il peut avoir plein d'activités comme ça pour dire, oui, la famille, c'est la colonne vertébrale de la société. Le 11 mai dernier avait lieu à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion la 13e édition du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges. Les participants ont pu profiter des conseils des 27 exposants viticoles présents et découvrir une multitude de vins et de saveurs dans une ambiance joyeuse. On fait une activité de financement par année, c'est notre Salon des vins. Donc, on a environ 250 vins inclus et on a une trentaine d'agences qui viennent. Et pour nous, c'est valorisant parce que ça donne la chance à la population de s'impliquer pour l'hôpital et les argents ramassés vont servir pour achat d'équipements de notre futur hôpital ou encore pour améliorer les services de santé dans Vaudreuil-Soulanges. Le Salon des vins redonne à la population, c'est pour la fondation du futur hôpital. On a enfin annoncé l'hôpital, donc on va l'avoir dans quelques années. Et le gouvernement met de l'argent dans un hôpital, mais ce qui fait la petite différence pour les patients le plus, c'est la fondation qui l'offre. Et ça coûte cher, donc ça prend de l'argent. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir ramassé 100 000 grâce au Salon des vins. C'est exceptionnel pour la population de Vaudreuil-Soulanges. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois Marie-Andrée Prévost, présidente d'honneur de la Grande Boucle des Trois-Lacs, accompagnée de Francine Saint-Denis, présidente de la commission scolaire. À tout de suite.
Les enfants inscrits au programme Les Vainqueurs connaissent l'importance de la prévention. Bon nombre sont amputés en raison de la négligence au volant. Jean-Philippe a perdu sa jambe avant même d'avoir atteint l'âge de Rosalie. Une voiture l'a heurté. Les Vainqueurs lancent donc un appel aux conducteurs. Montrez aux enfants qui vous tiennent à cœur. Joignez-vous à la campagne Prudence au volant des amputés de guerre. Prudence au volant. Un message des amputés de guerre. Aujourd'hui, je reçois la présidente de la commission scolaire des Trois-Lacs pour nous parler de la Grande Boucle des Trois-Lacs. Elle sera accompagnée de Marie-André Prévost, qui en est la présidente d'honneur. Bienvenue, mesdames. Merci. Bienvenue. Francine, d'abord avec vous, dites-moi, la Grande Boucle des Trois-Lacs, c'était initié il y a 3 ans, mais dans quel contexte? Alors, on se reporte à janvier 2014. Je suis invitée à participer à la boucle de Pierre Lavoie, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Le Grand Défi Pierre Lavoie que tous connaissent au Québec. Tout le monde connaît le Grand Défi Pierre Lavoie. Alors, je suis invitée à participer à la boucle, qui est un 135 km. Et je décide de dire oui à l'invitation parce que c'était en préparation. J'allais me présenter aux élections scolaires et au poste de la présidence en octobre. Alors, au Conseil des commissaires. Au Conseil des commissaires, oui, OK. Oui, au poste de la présidence. Alors, j'ai dit oui, c'est une belle façon d'entrer en relation avec la communauté. J'accepte de relever le défi. Je m'inscris donc pour commencer à l'entraînement en janvier 2014. Pour me rendre compte rapidement, enfin, la directrice générale de la commission scolaire m'avise que c'est pas une bonne idée, la date de la boucle, je suis en conflit d'horaire. Alors, un peu déçue, mais avec quelques personnes autour de moi, on décide je vais continuer l'entraînement et on va aller faire 135 km dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, de là est né, avec 5-6 personnes, on s'est réunis en comité. Et on a mis en place, on est en février à ce moment-là, on met en place un comité pour créer la Grande Boucle des Trois-Lacs avec 3 circuits. Un 135, un 60 km et un 20 km pour les familles. Et ça, c'est il y a 3 ans. Oui. Alors, avant et après le Grand Défi Pierre Lavoie, que vous vouliez le faire? C'était avant le Grand Défi? C'était la même fin de semaine, finalement. C'était le dimanche. Là. Nous, alors, la Grande Boucle, c'est toujours le dimanche. Ah, OK. Oui. Bien, la 3e édition, ça sera dimanche cette année, le 12 juin. Oui. OK. Oui. Alors, Francine Saint-Denis, elle, pense, comme elle est en conflit d'horaire avec le Grand Défi Pierre Lavoie, elle décide de créer ça ici. Oui. Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Exact. On va pédaler dans Vaudreuil-Soulanges. On va faire pédaler les gens dans Vaudreuil-Soulanges en pensant que, bon, on sera peut-être... parce que là, les gens commencent à me dire, bien, on va aller pédaler avec toi, on va aller pédaler avec toi. Et je me dis, bien, peut-être qu'on sera, je sais pas, 40, 50 à pédaler. Je trouvais ça impressionnant. Mais quelques jours avant la date de l'événement, on ferme les inscriptions parce qu'on a atteint 500 inscriptions. Alors, et c'est une belle histoire de communauté. Oui. Tout à fait. Il y a les gens, il y a eu le petit comité qui a été mis en place. Mais après, je recevais des appels de gens qui me disaient, bien, on veut s'impliquer avec toi, je t'offre les chandails pour les bénévoles. Isabelle Tremblay, l'agence Format, m'appelle, me dit, Francine, je veux faire ça. OK. Après, Danny Figueredo décide print. Francine, je t'offre d'imprimer, tu dois bien avoir de la promotion, de la publicité. J'ai dit, ben oui, j'avais pas vraiment pensé, mais effectivement, c'est une bonne idée. Les partenaires arrivaient comme ça. Marie-André Prévost. Directrice générale de Viva Média. Tout à fait. Le projet est sur papier, puis c'est même un peu avant la rencontre du Vous êtes jointe au comité? Elle a dit oui. Comme commanditaire. Comme partenaire. Oui, comme partenaire pour faire la promotion de l'événement. Alors, Marie-André, tout de suite, le projet était sur papier. On ne savait pas si on allait avoir 500 cyclistes ou 50, mais elle a dit oui. Oui, c'est beau. Et parce que le but aussi, les fonds inspirés de Pierre Lavoie, les coûts, c'est vraiment abordable, mais l'argent récolté allait servir à acheter des vélos par l'entremise de l'organisme du Zèbre Rouge. OK, qui est un organisme, une entreprise d'économie sociale. Tout à fait. Qui récupère des vélos, qui les reconditionne. Oui. Alors, on s'est dit, bien, on va passer par eux pour acheter des vélos à des enfants dans Vaudreuil-Soulanges qui n'en ont pas. Oui, quelle belle... Puis on leur offrait aussi un casque de vélo tout neuf. Et la première édition a été un succès. C'est un succès. Par la suite, 2e édition a eu lieu. Oui. Et là, on est à la 3e édition. 3e édition. Qui va avoir lieu le dimanche 12 juin. Oui. Marie-André Prévost, vous acceptez la présidente d'honneur. Oui. Pourquoi accepter une telle présidente d'honneur? En fait,
Je l'ai fait pour l'organisation, bien entendu. Là. Oui. Je suis impliquée depuis le début. Mais aussi, on peut dire pour conjurer le sort, pour boucler la boucle. Bon, bien, le sort. Parlons-en du sort. Il s'est passé quelque chose l'année dernière que la communauté ici dans Vaudreuil-Soulanges sont au fait. Oui. Il y a eu un accident. Oui, effectivement. Que vous avez été impliqués toutes les deux, hein? Oui, toutes les deux. On a eu le même... Bien, pas le même accident. On a eu un accident en même temps, mais pas ensemble. On ne s'est pas foncé dedans. Ben, en fait, c'était pour l'éviter. C'était pour l'éviter. Gentil. Elle s'est comme sacrifiée pour ne pas me passer dessus en vélo. Donc, oui, c'est exactement ça. Super. Alors, dans le fond, vous avez accepté la présidence d'honneur parce que vous croyez à cette boucle-là, mais en même temps pour conjurer le sort. Conjurer le sort. Oui, en fait. C'est que nos vies, à toutes les deux, le 10 mai 2015, suite à l'accident de vélo, ont pris un autre tournant. Tu sais, des fois, on parle de coup du destin ou coup du sort, ou appelons ça comme on veut, mais ça a été vraiment un coup du destin qui a fait que les choses ont été différentes. Je parle personnellement, les choses sont différentes pour moi le 10 mai 2015. Et je sais, parce qu'on m'a dit, parce que, bon, c'est sûr que les premières semaines de l'accident, j'en ai aucun souvenir, pour être tout à fait honnête. J'ai aucun souvenir. Mais de ce que les gens me racontent, c'est que et Francine et l'équipe étaient vraiment affectés par l'accident que j'avais eu. Francine était affectée physiquement aussi parce qu'elle a subi l'accident, tu sais, des fractures avec, aussi, avec des moi. fractures. La mâchoire pour Francine et autre chose pour moi, mais cet accident-là, je l'ai vécu comme dans l'isolement un peu parce que, bon, j'ai été à la maison en convalescence pendant quelques mois, mais ça ne veut pas dire qu'on est seul, qu'on est nécessairement vraiment seul. Je savais qu'il était avec moi et elle aussi, parce qu'elle aussi combattait son traumatisme à elle. Ouais. Donc, quand elle a fait appel à moi pour dire « Regarde, Marie-André, je ne sais pas si ça tente, mais regarde, j'aimerais vraiment ça que ce soit toi », ça a été comme... J'ai pas hésité une seconde. Pour moi, c'était comme « Oui, puis merci ». Alors, ça va venir vraiment fermer la boucle. Oui, elle me permet de fermer cette boucle-là. On a beau dire ce qu'on veut, mais des accidents comme ça nous marque. Oui. C'est un réel traumatisme. Absolument. Et on y fait face chacun à notre façon. Ça ne veut pas dire que tout va être terminé, mais il y a vraiment une boucle qui se fait. C'est la fin d'un cycle, en fait. C'est vraiment la fin d'un cycle. Et qui dit fin d'un cycle dit renaissance de quelque chose d'autre. On change de cycle, on change d'énergie, puis on regarde vers autre chose, on regarde autre part. Parce que la deuxième édition a eu lieu. Vous étiez en entraînement, c'est ça? Vous n'étiez pas durant la deuxième édition? Non, c'était presque simultané. En fait, nous, l'an dernier, janvier 2015, on dépose notre candidature pour participer au grand défi de Pierre-Lavoie, le 1000 km. Oui. Nous sommes choisis équipe coup de cœur. Alors, on s'entraîne tout l'hiver. Notre première sortie à vélo en équipe, le 10 mai. C'est là qu'il y a l'accident. Et on était à la fin de l'entraînement, on rentrait, là, on terminait, et l'accident est arrivé là. Alors moi, bon, fracture à la mâchoire, les dents brochées, mais je dis, un mois plus tard, j'étais sur la ligne de départ du Grand Défi Pierre-Lavoie. Alors, je voulais être sur la ligne de départ. Et il y avait encore là toute l'histoire de la communauté. La communauté qui était derrière nous, on avait décidé de parrainer 5 écoles primaires. Alors moi, j'avais ça qui tournait toujours dans ma tête. Je me disais, il faut que j'y sois, il faut que je sois là. Je savais que Marie-André, ça, c'était pas possible, mais je me suis dit, bon, pour l'équipe, on n'a pas voulu remplacer Marie-André non plus sur l'équipe. On avait passé l'hiver ensemble à s'entraîner, à se préparer. On a dit non, on s'en va vivre ça. Alors, c'était très émotif. Dans la caravane, là, tout le long du trajet. Alors, à chaque fois que moi, je débarquais d'un circuit, parce qu'après chaque étape, c'est à relais, ce 1000 km, bien, je pleurais à chaque fois parce que c'était trop, c'était beaucoup. J'avais même oublié mes souliers au départ. Oui, j'avais une fille qui oublie ses souliers. Ça, je ne savais pas où tu m'avais dit, puis je m'en souviens plus. Vous n'aviez pas oublié le vélo, par contre. C'est comme oublier son vélo, oublier ses souliers. Oui. Mais bon, c'est ça, c'était un peu précipité, mais je voulais être là. Alors, j'étais là. Parlons de la troisième édition. Oui. Alors, la boucle va se faire. Oui.
Et puis, vous estimez, avez-vous un objectif d'inscription cette année pour la 3e édition? Bien, 1500. 1500. À 1000, je serais très heureuse. 1000 seriez Mais heureuse. 1500, c'est notre objectif. De quel âge à quel âge on peut s'inscrire pour participer à cette grande boucle des 3 lacs? Il n'y a pas d'âge. Ça veut dire, moi, je pourrais venir avec mon fils. Tout à fait. Il faut que les enfants soient accompagnés, j'imagine. Oui, on demande que les enfants soient accompagnés, là, mais il n'y a pas d'âge. On en a dans les tout petits, 3-4 ans. Tout ça, oui. Bon, parlez-moi aussi des boucles. Là. Il y a des trajets, là. Il y a des distances. Là. Oui. Alors, la boucle familiale, là, qui est un petit peu moins de 20 km, cette année, les 2 premières éditions, c'était 2 boucles de 10. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait, parce que des fois, après 10, les enfants, c'est facile, quand on repasse au même endroit, de dire « Oh non, c'est assez ». Mais on s'est rendu compte que les enfants avaient... Ils sont capables de faire le 20 km? Il y a des enfants qui sont capables de faire presque 20 km. Les petites jambes, ça pédale. Oui. Il y a des pauses, il y a des collations de servies. Ça, c'est le 20 km famille. Le 20 km famille est dans Vaudreuil-Dorion, dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Il est où le départ, dites-moi? À la Cité des Jeunes. À la commission scolaire, sur les terrains de la commission scolaire. Ah, sur le campus? Oui, sur le campus de la Cité des Jeunes. Est-ce que tous les départs, la boucle 35, sont tous là au campus de la Cité des Jeunes? Oui, tout le monde. Les départs sont différents. 135, c'est à 7 h le matin. Le 60 à 9 h et à 10 h pour le 20. Et tout le monde revient sur l'heure du midi. Et là, Jonathan Auger du restaurant Olivia va nous accueillir avec des pâtes. Wow! Maintenant, il est rendu avec un food truck. Oui! Olivia, alors, c'est vraiment, wow. c'est la fête, là. C'est convivial, c'est le rassemblement des familles, des gens, les amis du vélo. Beau temps, mauvais temps, est-ce que ça se tient pareil? On s'habille chaudement? Oui. Mais il va faire beau. Il va faire beau, ben oui, effectivement, il va faire beau. Tantôt, vous parliez d'un comité. Ça prend un comité organisateur. Nommez-moi les personnes qui siègent à ce comité-là. Oui, alors Isabelle Gaudreau, de la boutique Le Suroît Cycliski. Et Isabelle, depuis le tout début, pour les 500 premiers inscrits, on fait le tirage d'un vélo de Vinci. Alors, c'est une gracieuseté. Et le matin même de l'événement, les gens de la boutique sont présents sur le site pour faire des petites réparations d'urgence, là, pour s'assurer que les vélos, là, s'il y a un petit quelque chose avant de partir, alors ils sont là. Ça, c'est un gros plus pour l'événement. Il y a Jannick Mainville qui est avec nous, Lise Bellil de la commission scolaire qui s'est impliquée dès le début, mais chacun avait ses forces pour faire partie de ce comité-là. Jannick Mainville, c'est de réseau... de réseau emploi entrepreneurship. Ouais. Alors, ensuite, Gaston Poirier, qui est mon conjoint, mais qui a initié, depuis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble dans différents comités impliqués. Alors... Puis il y a le Zèbre Rouge. Oui, Jean-Noël Bilodeau qui est avec nous. Qui est présent. Oui. Maintenant, les partenaires. Oui. Vous avez des grands partenaires. Grands partenaires. Qui sont? Bien, Desjardins, Vaudreuil-Soulanges. Oui, alors, très impliqué dans la région. Depuis l'an dernier, présentateur de la Grande Boucle des Trois-Lacs. Oui. Ouais. Et bien, Viva Média. Viva Média, par le biais de tous les médias, les hebdos, la web télé aussi. Oui, la communication. Oui. Alors, bien, j'ai nommé tantôt Isabelle Tremblay de chez Agence Format, Les Manifestes, Edith Courval qui est avec nous aussi depuis le début. La ville de Vaudreuil-Dorion. La ville de Vaudreuil-Dorion. Sans qui ça ne serait pas possible. Oui, hein? Ça, c'était mon partenaire majeur du départ. Et puis l'an dernier, Guy Pilon était le président d'honneur. Alors, il a découvert sa ville à bicyclette. Oh, c'est bien. C'est extraordinaire. Il y a du voir qu'elle se développait beaucoup aussi, là, à vélo comme ça. Oui. D'ailleurs, il y a de belles pistes cyclables à Vaudreuil-Dorion qui se développent de plus en plus avec les quartiers. Là, c'est magnifique. Tout à fait. C'est la ville accueillante pour les cyclistes, là, définitivement. Vaudreuil-Dorion met tout en place là, pour... Dites-moi, Francine, j'imagine que la grande boucle de 135 km, on doit passer près de la maison Félix-Leclerc. Tout à fait. Tout, oui, hein, ça doit être magnifique. Le 60 et le 135 passent là. C'est le chemin de Lens, là. Oui, hein? le chemin de Lens. Ça va être magnifique. C'est beau. Magnifique. Mais c'est à découvrir à bicyclette. Là. Des fois, on passe vite dans Vaudreuil-Soulanges en voiture, mais à bicyclette, là, prendre le temps, les rangs, c'est magnifique. Là. On a une région extraordinaire pour le vélo. Marie-André, toi qui connais le cyclisme, oui. Qu'est-ce que ça prend pour faire le 135 km? Est-ce qu'il faut être un athlète? Peut-être pas un athlète, mais est-ce qu'il faut être très... Une forme physique minimale. Minimale. Je dirais ça comme ça. Pas besoin d'être un grand athlète, mais quelqu'un qui aime le vélo, qui en fait vraiment régulièrement. Est-ce qu'il devrait s'entraîner un peu avant? Oui. Oui. Je dirais, s'ils n'ont pas commencé... Ce serait le temps. Oui, ça serait le temps, oui, de sortir son vélo, d'aller faire de la piste cyclable, puis
de vraiment rouler un peu dans Vaudreuil-Soulanges. Parce que c'est pas... Il y a de la dénivellation aussi dans Vaudreuil-Soulanges. En fait, Vaudreuil-Soulanges est reconnu pour sa dénivellation comparativement, mettons, à Salaberry de Valleyfield, là où c'est vraiment du terrain plat de cyclistes. Ouais. C'est du plat de touristes, moi j'appelle ça. Mais ici, on a de beaux défis. Alors, un bon cycliste là, qui s'est entraîné, qu'est-ce qu'il doit apporter avec lui quand il fait la grande boucle 135 km? De l'eau. De l'eau, parce qu'on sert les collations. Il y a deux, pour le 135... Il y a des arrêts, là. Oui, tout à fait, à Sainte-Marthe et ensuite à Coteau-du-Lac. OK. Alors, les collations, même pour le 60 et pour le 20 aussi, là. Alors, on prend soin de nos cyclistes, là. OK. Mais je dirais important, tu sais, le cycliste qui en fait régulièrement a quand même un bon... Une bonne selle. Oui, un bon cuissard, c'est important. Le cuissard. Le cuissard fait la différence, parce que 135 km... Si on n'est pas aguerri trop, ça pourrait être... Oui, on peut trouver ça pénible à un moment donné, sur le confort. Est-ce qu'on peut arrêter? On peut arrêter, on n'est pas obligé de continuer. C'est pas chronométré. Non, c'est un défi personnel. Oui, puis il y a des encadreurs, là, aussi. Là, pour le 60, les 3 circuits, mais il y a des encadreurs, puis il y a des voitures, une voiture balai qui suit pour la sécurité, les premiers soins, etc. C'est vraiment... c'est complet. C'est digne des grands tours cyclistes. Ben oui. Puis j'imagine que vous avez besoin de bénévoles. Avez-vous encore besoin de bénévoles? Tout à fait. On peut envoyer un petit courriel, puis on va... oui, les bénévoles, c'est important. C'est ce qui fait aussi le succès d'un événement. C'est beau avoir le meilleur comité, avoir les partenaires, mais ça prend aussi les bénévoles, ça, c'est important. D'autres commanditaires, s'il y avait des gens qui voulaient aussi offrir, que ce soit de l'argent ou de l'aide technique ou par rapport à leur entreprise? Ils sont les bienvenus. Francine, dites-moi, ça coûte combien l'inscription? Ça part de quel tarif à quel tarif? Alors, le 20 km, c'est 20 oui. 60, 25. 135 km, 30 Oui. Et les enfants, est-ce qu'il y a un tarif pour enfants? Les enfants, avec 2 adultes, ça coûte 40 Venez faire le 20 km. Les enfants, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Est-ce qu'il faut, si on s'inscrit comme équipe, est-ce qu'il faut amasser des fonds pour pouvoir le remettre à la Grande Boucle? Non? Non. C'est seulement les inscriptions? Seulement les inscriptions. Et avec les fonds, les profits, on va acheter des vélos à des enfants qui n'en ont pas pour leur permettre de pédaler dans Vaudreuil-Soulanges et un casque tout neuf. Alors, les vélos, on les achète par l'entremise du Zèbre Rouge. Et également, depuis l'an passé, il y a des fonds qu'on remet aussi au Festicirque de la Commission scolaire des Trois-Lacs. Alors ça, l'an passé, c'était 7 écoles primaires, l'école secondaire de la Cité des Jeunes. C'est un magnifique festival. Tout à fait. C'est le seul festival de cirque scolaire au Québec. Au Québec, bien oui. Alors, on en est bien mentionnons-le, oui. Oui, tout à fait. Alors, on leur remet des fonds, des sous à eux aussi, là, pour... étant donné que ça fait bouger plein d'enfants, c'est beaucoup d'élèves qu'on rejoint comme ça. Écoutez, l'invitation est lancée pour le 12 juin. On invite les gens à s'inscrire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de C'est sur la télé sera présente avec des caméramans à vélo. J'adore ça. On va mettre les casques, on va mettre nos genouillères, on va mettre nos coudes, puis on va tout mettre. Mais on sera présent, l'équipe de C'est sur la télé. Et Viva sera là pour filmer C'est sur la télé qui filme... Avec le web! Le vélo. C'est génial, avec la télé web de Vaudreuil-Soulanges. Génial. Merci, Marie-André. Merci, Francine. Merci beaucoup. Alors, voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien.